Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Les chefs d'État africains envisagent de financer la Commission de l'Union africaine en prélevant 0,2% des exportations des pays membres, décision adoptée hier à Kigali au Rwanda où se déroule le 27e sommet de l'organisation continentale. Centenaire et toujours lucide, To Yamego, âgé de 110 ans, vit à Koudougou dans le Boul-Kiemdé, au milieu de ses arrière-petits-enfants. Elle a expliqué à nos reporters le secret de sa longévité. Le RCK a maintenu la cadence et remporte avant la dernière journée le titre de champion du Burkina. Sa victoire sur l'ASFB lui ouvre les portes du sacre du championnat national de football 2015-2016. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sont réunis à Kigali pour leur 27e sommet. Un huis clos a précédé ce matin la cérémonie d'ouverture. Hier, les dirigeants africains ont pris la décision de prélever 0,2% des exportations des pays membres de l'Union pour financer l'organisation continentale. Une manière de rationaliser les priorités en vue d'instaurer une gouvernance économique au sein de la Commission. Reportage de nos envoyés spéciaux, Roger Kam, Olopoda. L'Union africaine veut réduire sa dépendance aux dons étrangers qui représentent environ 80% de son budget. À Kigali, les chefs d'État ont décidé des réformes pour instaurer plus de gouvernance dans l'accroissement des recettes propres de l'organisation panafricaine. Il s'agit ici de prélever un taux de 0,2% sur les importations des États africains pour financer l'Union. Les partenaires extérieurs éprouvent du mal à financer l'organisation et de toutes les façons ce n'est pas commode que l'organisation, qui est notre organisation africaine, l'Union africaine, soit financée par l'extérieur. Donc le mécanisme qui a été trouvé, c'est qu'on fasse un prélèvement de 0,2% pour financer à la fois le fonctionnement et les projets de développement. Donc du coup, si ce mécanisme-là se met en place, on n'aura pas besoin de cotiser encore pour l'organisation. C'est déjà un schéma qui est en place pour la CEDEAO, donc c'est calqué sur ce modèle-là. La volonté des États est de rationaliser les priorités de l'organisation, mais aussi de la mettre à l'abri des aléas budgétaires des donateurs. Et pour le président Idriss Déby, président en exercice de l'Union africaine, il faut miser sur les activités qui ont un impact réel pour les États membres et leurs citoyens. À l'occasion de la cérémonie officielle de clôture de l'année académique 2015-2016 de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, placée sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le lundi 18 juillet 2016 à 9 h dans l'enceinte de la dite école. La limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Raymond Balima. Le Conseil supérieur de la communication CSC se dote d'un plan stratégique pour les 5 prochaines années. Les membres de l'institution se sont retranchés à Kombisri dans le Bazéga pour adopter le document. Le plan stratégique devrait permettre de mener des actions concrètes en faveur d'une communication responsable. Les précisions d'Issaka Ouedraogo et de Zalissa Sanfo. 2017-2021. Le Conseil supérieur de la communication ne veut pas naviguer à vue. Et ici, à Kombisiri, il se donne les moyens d'y arriver. Il s'agit d'adopter un plan stratégique, une feuille de route qui va dicter les actions à mener pour la construction d'une démocratie à travers une communication responsable et respectueuse des lois. Pour le cas du CSC, c'est être vraiment dans la perspective des 5 à 10 ans à venir une institution forte, qui est vraiment une institution qui joue son rôle pleinement et occupe sa place dans le paysage institutionnel national et sur le plan international. C'est une première en 20 ans et le CSC ne veut pas de l'à peu près. Ainsi donc, il a sollicité l'expertise de la Société africaine d'études conseil. Ce plan sera constitué de diagnostics participatifs que nous avons élaborés pour situer l'environnement interne du CSC, l'environnement externe du CSC et
maintenant aboutir à la planification. La présidente a rappelé le rôle de l'institution aux autorités locales. Et ils pourront améliorer leur connaissance de l'institution en feuilletant ce document. En séjour au Burkina, le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a visité hier des infrastructures réalisées dans la région du Centre-Est. Une occasion pour constater l'impact de la contribution de l'UNFPA sur les populations bénéficiaires en matière d'approvisionnement en médicaments génériques. Kosun Koulibaly, Aimé Solange Digma. Ce sont le district sanitaire et la centrale d'achat de médicaments essentiels génériques de Tinkodogo qui ont reçu en premier lieu la visite du directeur du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Fonds des Nations Unies pour la population met chaque année à la disposition de la CAMEC de Tinkodogo 3 millions de dollars de produits contraceptifs. Je voudrais louer l'appui technique et financier dont nous bénéficions de l'UNFPA, qui nous permet de disposer de produits de santé de la reproduction. Et donc en matière d'offres, l'UNFPA nous appuie d'abord dans le cadre du renforcement des capacités des agents de santé et nous appuie aussi en termes de mise à disposition d'intrants, de produits contraceptifs et d'autres produits de santé de la reproduction. La Société de développement intégré du pôle de Bagré a également été visitée par Mabengue Ngom. Une occasion pour les femmes du Centre des activités diverses de Bagré Pôle de partager leur expérience avec le directeur régional. 60 personnes de Bagré Pôle ont vu leurs capacités renforcées en matière de santé de la reproduction pour sensibiliser la population sur la planification familiale. Les femmes ne savaient pas que prendre la contraception pouvait les aider. Mais avec ce projet-là, les femmes ont vu que vraiment, il y a beaucoup d'avantages et elles vont satisfaire bien leur mari. Il y a des progrès positifs, des progrès palpables que nous avons vus sur le terrain et je pense que c'est extrêmement encourageant et nous pensons que nous allons continuer et nous allons renforcer ce partenariat. La visite s'est poursuivie par le site du barrage et la radio Bagré Pôle FM. C'est pour un meilleur accès à l'eau potable que l'USAID WASH se bat depuis de nombreuses années à l'issue de la première phase de son programme Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène. Le projet a offert du matériel roulant et informatique ainsi que du matériel de forage à plusieurs structures pour poursuivre les actions en faveur de l'accès à l'eau potable. Paul David Bambara, Oumar Zombré. Par cette signature, l'USAID offre du matériel à ses organisations partenaires du projet WASH. Un lot de matériel composé de 4 véhicules, 12 motos, du matériel de forage, des groupes électrogènes et du matériel bureautique et informatique. Ce matériel qui nous a été remis aujourd'hui va participer à ce travail de proximité que nous avons à faire pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations, un meilleur accès à l'eau. Ce geste de l'USAID WASH vise non seulement à accompagner les bénéficiaires qui sont Barca Fondation, l'Association pour le développement du Sahel, Promaco, l'Association africaine de l'eau, SOS Sahel et AFOA, mais aussi contribuer à l'atteinte de l'objectif zéro corvée d'eau prôné par le gouvernement burkinabé. Notre objectif, c'est d'aider ces organisations qui ont œuvré pour la mise en œuvre du programme et des activités du programme de la phase 1 pour continuer le travail que nous avons démarré avec eux. La première phase du programme Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène USAID WASH arrive à terme. Mais en attendant la mise en œuvre de la seconde phase, ce matériel va permettre aux organisations bénéficiaires de poursuivre le travail sur le terrain. La forêt classée de Tissé dans le Moun est-elle menacée par la divagation des animaux? Lors d'une opération de patrouille, les agents forestiers ont mis la main sur un troupeau de bœufs, plus de 300 têtes en train de paître tranquillement, en dépit de l'interdiction faite d'utiliser la forêt comme zone de pâturage. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo, Paul Nayalagado, Savadogo. Le pâturage illégal à la peau dure dans la forêt classée de Tissé malgré les sensibilisations.
Plus de 300 bœufs ont été interceptés lors d'une opération de patrouille des agents forestiers dans cette forêt classée de Tissé, située à environ 70 km de Dédougou. Les bœufs ont été appréhendés, donc c'est un acte illégal dans la forêt classée. Alors quand ils sont appréhendés, les propriétaires ont répondu, ils seront auditionnés sur un certain nombre d'aspects. Et maintenant, conformément au code forestier, qui nous fixe deux bornes, une borne inférieure et une borne supérieure, c'est en fonction de ça que les agents chargés donc de la réglementation vont fixer l'amende et qu'ils vont payer. Les propriétaires ont été interpellés et les amendes vont de 20 000 à 3 millions de francs CFA. Ils se disent conscients mais n'ont pas d'autre choix. C'est illégal, mais on n'a pas d'autres endroits. La dernière fois, j'ai payé 220 000, mais cette fois, ils disent 3 millions, ça me dépasse. Ce fléau a d'énormes impacts sur les forêts classées. Les forestiers en sont conscients, mais manquent de moyens pour intervenir permanemment. Pour que ce soit permanent, il faut, 1, les hommes, il faut 2, les moyens logistiques, et il faut 3, les moyens de subsistance. Et ça, nous n'en disposons pas. Si nous avions des sites où on pouvait donc parquer ces animaux, ça veut dire que les éléments, en conduisant, tout de suite, ils les font rentrer dans le parc et ils repartent. Donc, sinon, véritablement, ce qui est à l'intérieur, il faut dire que c'est peut-être le 10e que vous voyez ici. Le programme d'investissement forestier PIF, avec le concours des services de l'environnement, joue un grand rôle dans la protection du corridor fluvial. Une cinquantaine de jeunes du Kouritenga ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat à Kupela, des connaissances acquises en matière d'ouverture et de gestion des entreprises. L'objectif de cette formation était d'insuffler aux participants une dynamique positive afin qu'ils puissent prendre leur destin en main. Aimé Douamba Lambert Soma. Ils sont 57 jeunes de la province du Kouritenga à bénéficier d'une formation en entrepreneuriat. Cet acte est de la Jeune Chambre internationale Kupela Cristal. L'objectif de cette formation est d'impulser à ces jeunes une dynamique positive afin qu'ils puissent prendre leur destin en main en s'engageant dans l'entrepreneuriat. Nous sommes satisfaits d'autant plus que nous avons eu 57 participants qui sont sortis, qui ont les dispositifs, les qualités pour pouvoir aller essayer, aller entreprendre. L'initiative de la JCI Kupela Cristal est encouragée et soutenue par l'ambassadeur Jean-Baptiste Natama. Les éditions à venir vont mobiliser davantage de jeunes et que surtout l'esprit d'entrepreneuriat va prospérer au sein de notre jeunesse afin que des entreprises nouvelles se créent, des entreprises innovantes se créent et contribuent justement à résorber un tant soit peu la question de l'emploi des jeunes. Pour les futurs entrepreneurs, cette formation leur donne une énergie nouvelle qui leur permettra de se lancer dans le monde des affaires. Je pense être en mesure de pouvoir créer une entreprise si j'arrive à rentrer en possession des moyens et pouvoir la conduire à bien. La Jeune Chambre Kupela Cristal entend poursuivre la formation des jeunes du Kouritenga dans le leadership afin qu'ils puissent s'investir dans l'auto-emploi. Toute chose qui permettra de résorber le chômage pour le bonheur de tous. Si jeunesse savait et vieillesse pouvait, Toyameogo vit depuis plus d'un siècle au quartier burkinabé de Koudougou. Né vers 1906, Yaba, comme on l'appelle affectueusement, est encore lucide et se déplace fièrement dans sa cour. Quel est le secret de cette longévité? La centenaire affirme qu'elle se contente de garder ses arrière-petits-enfants pour que leur mère fasse leur ménage. Souleymane Sanou, Draman Guéné, reportage à Koudougou. Appuyé sur une canne, Yaba, comme on l'appelle affectueusement, se donne un temps de plaisir dans sa cour. Toyameogo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est née vers 1906. La seule peut-être de sa génération qui vit encore ici à Koudougou. Du haut de ses 110 ans, Yaba participe toujours à la bonne marche de la famille. Yaba, aide-moi à décortiquer ces arachides pour ma sauce. En plus de ces petits travaux qui l'aident à se dégourdir, la centenaire joue le rôle de baby-sitter dans la famille. Elle se plaît bien à garder ses arrière-petits-enfants de 4e génération. La mémoire qui fait défaut chez la plupart des personnes âgées lui suffit encore pour parler de sa jeunesse et de celle de la ville de Koudougou qu'elle a vu grandir.
C'est quand on a commencé à recruter par force des élèves que nous avons su que le blanc est arrivé à Koudougou. Les parents nous cachaient dans les greniers pour lui échapper. En 2010, Toyameogo devient Marie-Jeanne après s'être convertie au christianisme. Mais du christianisme, la grand-mère n'y comprend pas grand-chose. C'est comme ça que je fais pour manger, sinon je ne connais pas son sens. Son secret, c'est le travail et l'honnêteté. Cécité, surdité, infirmité, bref, Yaba ne connaît rien de tout cela. La noix de cola toujours dans la bouche, la centenaire n'a pas de régime alimentaire extraordinaire, même si ses préférences restent la bière de mil et le thau. Elle tremble comme ça, mais elle ne tombe pas. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'elle souffre d'un mal. Au milieu de ses progénitures, Yaba n'en vit rien encore sur terre. Sa vie de célibat n'a que trop duré. Je veux rejoindre mon mari, car je n'ai plus rien à faire sur terre. C'est lui, Wazongo, qui est son premier fils après la mort de ses deux frères aînés. À 85 ans, Wa a 4 frères, dont 2 femmes. La lignée de Marie-Jeanne est donc forte de 5 enfants et de plusieurs petits-fils et arrière-petits-fils. Actualité internationale, les partisans du président turc Recep Tayyip Erdogan continuent de descendre par milliers dans les rues pour s'opposer à la prise du pouvoir par les militaires. Le coup d'État a beau échouer, il reste toujours mobilisé à l'appel de leurs leaders. La tentative de vendredi a fait plus de 300 morts et plus d'1 millier de blessés. Ils répondent en masse aux appels de leur président à continuer d'être les maîtres des rues. La ferveur populaire comme arme pour s'opposer à la tentative de coup d'État survenue vendredi soir et pour rappeler la légitimité du chef de l'État. J'aime la Turquie, l'époque des putsch est finie, pouvait-on entendre ce samedi soir place Taksim à Istanbul, où l'effroi a peu à peu cédé la place à la liesse, avec des concerts de klaxons, des messages de soutien à Recep Tayyip Erdogan. Dans cette foule de milliers de personnes, on pouvait aussi entendre scander des appels à faire appliquer la peine de mort. Ce point pourrait être discuté prochainement au Parlement, c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le président turc un peu plus tôt. La tentative de putsch manquée a fait au moins 265 morts, dont 104 insurgés et 1440 blessés. Plus de 2800 militaires ont été arrêtés et une purge de l'appareil judiciaire a été annoncée. Musique, alors que les candidats se bousculent au portillon de la RTB pour avoir droit de participer à Faso Academy 2016, et un ancien lauréat fait ses grands débuts sur le marché discographique. Stéphane Kofi, lauréat de Faso Academy 2015, vient de mettre sur le marché une œuvre intitulée Extension. L'album, qui comporte une dizaine de titres, a été dédicacé hier. Jean-Eudes Bayala, Aruna Mare. Une nouvelle vie d'artiste musicien est désormais sur les rails pour Stéphane Kofi. Le lauréat 2015 de Faso Academy propose aux mélomanes sa toute première œuvre musicale de 10 titres. Un album de fusion baptisé Extension. Tout artiste, avant le début de sa carrière, rêve d'avoir une carrière qui va au-delà de la nation, au-delà de son pays. La seconde des raisons est que sur l'album, nous avons diversité de cultures, nous avons diversité de genres, diversité de langues. Chanter en moré, chanter en foufoudé, ce n'est pas permis à n'importe qui, mais ça a été la grâce. Donc quand ça marche, pourquoi ne pas continuer? Cette année, mon père baptise l'année Extension. Je préfère continuer quand ça marche. C'est la concrétisation d'une promesse faite à la 10e édition de Faso Academy. Cédenu s'était engagé à produire le lauréat. C'est désormais chose faite. À vrai dire, on s'attendait à ce qu'il soit burkinabé. Mais le lauréat qui nous a été présenté est ivoirien. Alors, Cédoni est une maison qui se veut burkinabé d'abord et africaine en général. Et ce qui est intéressant, c'est que quand un artiste étranger vit au Burkina, nous on considère que ce qu'il fait comme musique, on peut la considérer comme musique burkinabé. L'album Extension oscille entre le warba, le jazz et d'autres colorations musicales. Après cette dédicace, Cédoni envisage de positionner l'œuvre du côté de la Côte d'Ivoire, pays de Stéphane Kofi.
Sport football à présent, le Rail Club du Kadiogo, champion du Burkina. Les Cheminots se sont adjugés le titre national 2015-2016 en dominant les Buffles de l'ASFB 3-1 lors de la 29e et avant-dernière journée de Faso Foot. Retour sur cette rencontre disputée hier avec Jérôme Tiendrebeogo. Une scène de liesse à la hauteur de l'événement. Pour la deuxième fois de leur histoire, les Faucons du RCK planent sur le Faso Foot. Mais il a fallu batailler dur face aux Buffles de l'ASFB qui ont compliqué la tâche des Faucons en ouvrant le score contre le coup du match dans le temps additionnel de la première partie par Issouf Zonou. Menés 1-0 à la mi-temps, les garçons de Kamou Malo attendront la 62e minute pour voir leurs efforts récompensés par un penalty. Penalty transformé par le latéral Ismaël Bandé. Le regain de confiance et de vitalité va encore payer à la 72e minute. Hors de la surface, Eliseto arme et frappe pour forcer le passage dans le but de Dieudonné Traoré. À 2-1 et 18 minutes encore au chrono, le RCK est virtuellement champion puisqu'un retour au score de l'ASFB est encore possible. Les Faucons en sont bien conscients et Jérôme Ouya se donne les moyens de tuer le suspense sur cette autre frappe hors de la surface de réparation qui offre définitivement le titre 2015-2016 au RCK. Je le dois en grande partie, bien sûr, à ces joueurs qui se sont saignés tous les jours à l'entraînement. Ils ont écouté les consignes. Parfois, je rentre dedans. En tout cas, ils ont supporté mes caprices parce que je suis très exigeant. C'est dans la peau de champion du Burkina que les Faucons vont défier les Yenenguistes ce mercredi 20 juillet en demi-finale pour un éventuel doublé championnat Coupe du Faso. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles pour leur soutien tout au long de cette semaine. Merci à vous de votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.